Rebedei sablarde capashorade del baridos. Erdei de parazos. Diera de landos corde de vendros. Ebratalia shatabra de la andelos de reveniado. Verdel verta alonge sostivair caribando gerbadoca. Veredo bando de casonia bonde castoria di barca bonante che te dobria de. Dios de revet arda vino crestreve de caparro. Nauirot verdeule remons. Dogete abrau de macamonis. Ipero de constella verat que coron. Taiwer dispardo alonge stava arda a compri. De iuria uisafino. Mesobidore et la graida la dusha caprava. Nauerar po ancora di apogge reste venier nawaso. Isa varda verenda aprauda kijavino. Per la rasusa pardo veliria monogeneva. Sapio verado osta vishabra atele querendo migre. Crete bel grande nigra e progestrovito pera. Guerra la montanto moni alti vaglioreni. Desobira bambonio de guerrazo caproci de vaga. Se fraude caros ardo irome e deba. Si perodri e vendusa filta o sopro divina bratoge. Ora non shabarca domin. Te arora do ancora di assopra. Era nos. Judeharlo. Diver. Erdo sadovra di paronai dopre. Merci de nous agréer à Sion, les lieux de ta présence manifestes. Merci de nous agréer à Sion, là où ton ciel est ouvert, là où les anges montent et descendent et montent, là où ton trône est établi, ton nom est invoqué, là où des peuples affluent, là où nous connectons aux esprits des saints parvenus à la justice, là où le sang de Jésus est d'actualité, là où tu nous sanctifies, là où tu nous donnes la possession de l'héritage, là où tu nous délivres. Nous te célébrons, Dieu des apôtres, Dieu des esprits, des prophètes. Nous te couronnons de gloire, toi qui nous fais encore la grâce d'être là en ce 12 jours afin de prendre possession de l'année 2025. En étant ici, nous prenons conscience de ta présence. Nous sortons de l'habitude, nous sortons de la distraction, nous sortons de l'accoutumance. Nous connectons nos esprits, nos âmes, nos corps à ta sainte et glorieuse présence. Et nous nous attendons encore à toi. Nous nous attendons encore à toi. Alors que nous sommes aux 3 derniers jours de ce programme, nous nous attendons à toi, Dieu des Alliances. Et nous te promettons toute la gloire et tout l'honneur pour ces cultes. Reçois de nous des acclamations dignes de toi. Reçois de nous des cris de joie dignes de toi. Reçois de nous encore et encore. Nous voulons t'acclamer de toute notre force. Père, reçois les acclamations de toute notre force. Reçois les acclamations de toute notre force. Et reçois des cris de joie. Toi qui es là, toi qui fais et toi qui vas faire encore. Pour le siècle au siècle. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Roi de rois. Merci, alléluia. Lève juste ta main et déclare après moi, je te rends hommage, précieux Saint-Esprit. Si c'est pour le Saint-Esprit, fais-le bien. Je te rends hommage, précieux Saint-Esprit. Et je me connecte cet après-midi. Que ma vie ne reste plus la même. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est de toute ta force, tu peux acclamer à la gloire de Jésus. Acclame bien à la gloire de Jésus. Je voudrais qu'on apprécie encore quelqu'un qui a permis que nous ayons le prophète Paulin au milieu de nous. C'est maman Patricia, son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer, apprécier cette femme formidable? Merci maman Patricia, merci à toute la famille. Merci à toute la communauté des églises Mahanaïm. Alors sur cet autel, aidez-moi sous les acclamations, les cris de joie, le prophète Paulin Mbombo. On exagère. Est-ce que l'on peut encore acclamer fortement Jésus? Dieu soit loué.
Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je nous prie de reprendre nos places. La presse, on peut ouvrir un peu le son de mon micro. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus, nous vous saluons. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Cette merveilleuse personne qui est à vos côtés a quand même droit à votre salutation. Amen. Amen. Alors, par la grâce du Seigneur, nous bénissons son Saint-Nom pour le privilège qu'il nous accorde une fois de plus ce soir de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence. Merci une fois de plus à mon frère et à ma soeur pour la confiance renouvelée. Est-ce qu'on peut honorer la vie du révérend Vicky et de maman Renette en acclamant fortement? Est-ce que le fils et le fille de la maison sont là? Est-ce qu'on peut honorer la vie du Père? Alléluia. La manière de le faire m'expresse. On honore l'onction de la maison, on honore les alliances, on honore tous ceux qui accompagnent cette commission par nos acclamations. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Là, on peut reprendre nos places. Que Dieu bénisse également tous les serviteurs et toutes les servantes qui travaillent dans cette commission. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit multipliée. Nous saluons également tous les internautes que Dieu bénisse abondamment. De partout, vous êtes en train de nous suivre pour la grâce de notre Seigneur. Soit multiplié. Une fois de plus, merci au prophète. Grâce. Merci à Papa Yannick Ambungu. Une fois de plus, salutations au prophète Jérémie. Prophète Daniel Olaba. J'étais avec lui il n'y a pas longtemps, le Boubaché, donc là c'était l'année passée. Merci beaucoup, prophète. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Alors ce soir, nous allons lire, j'allais oublier. Ma fille Clémence Kitambala, je t'ai vu hier, je me disais c'est elle ou c'est pas elle. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis très content. Hier, vraiment, j'étais perdu. Que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir ici. Bonheur, que Dieu te bénisse abondamment. Riva, que Dieu te bénisse. Donc, vous m'êtes très précieux. Alors, ce soir, par la grâce du Seigneur, je vais m'efforcer un peu pour dire ce que je devais dire hier, mais que je n'ai pas pu. Alors que je cherchais vraiment à approfondir mon enseignement, le Seigneur, par son esprit, s'était saisi de nous et on était emporté sur les ailes du vent. Alors ce soir, je vais essayer un peu d'avancer ou d'évoluer avec l'enseignement. Et après un moment, on le laissera le Saint-Esprit faire le reste. 1 Samuel chapitre 10. Du verset 1er au verset 7. Lui c'est nom 1910. Je me mets à lire au nom de Jésus. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur sa tête, sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltach. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit:
que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au champ de Tabor et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, parce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Précieux Saint-Esprit, nous apprécions ta sainte et glorieuse présence. Ma prière au trône, Seigneur éternel, que tu te sers de ma petite vie par ta grâce. Que l'onction de la maison et les alliances attachées à cette commission amplifient mes habiletés dans ma manière d'interpréter les Écritures, dans ma manière d'entendre et de voir, et dans ma manière de libérer les oracles de Dieu. Glorifie le Christ en ce moment et dans la vie de chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Église du Seigneur, hier, par la grâce de Dieu, j'ai apporté la parole. Nous avons parlé de loi du commencement. Nous avons dit qu'il y a des lois humaines, il y a des lois divines, il y a des lois naturelles. Et par la grâce de Dieu, nous avons dit que ces lois peuvent être de paroles primitives que nous recevons du Seigneur. Ça peut être de principes ou encore le clause des alliances. La compréhension et l'applicabilité de ces derniers nous permettront par la grâce du Seigneur de vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Alors aujourd'hui, pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit du Seigneur m'a conduit dans ces textes de 1 Samuel chapitre 10. C'est une histoire qui nous est familière car nous sommes lecteurs de la parole de Dieu. Les ânesses de qui se sont perdus. Il a envoyé Saül et son serviteur à la recherche de ânesses. Il a cherché les ânesses sans le trouver. Et quand il a rencontré Samuel, Samuel lui a dit ce que le Seigneur avait déposé dans son esprit. Arrivé au chapitre 10, Samuel l'a oint. Et au verset 2, Samuel lui dira, dès que tu vas te séparer de moi, c'est là que ton histoire va commencer. Tu rencontreras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Parce que dans les lois du commencement, le Dieu de la Bible de Genèse à Apocalypse, parmi les choses que Dieu sait faire, c'est parler. Parce que le parler de Dieu est celle qui active le mouvement de sa main. Car en lisant la parole du Seigneur, Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu et Aaron sera ton prophète. Or Moïse qui représente Dieu en Égypte est un bègue. Or nous savons que celui qui est réellement bègue, le bègue ne parle pas qu'avec sa bouche, mais le bègue parle aussi avec le mouvement de sa main. Et le frère Esaïe fait renchérir et dit, c'est que ma bouche a proclamé, ma main ne l'exécutera-t-il pas? Il n'y a pas la manifestation de la main de Dieu aussi longtemps que sa bouche n'a rien dit.
C'est pourquoi dans ma vie, il y a un moment où je n'aime pas traverser, c'est quand je traverse les silences de Dieu. Les silences de Dieu me fait peur et me terrifie. Parce que peu importe la réalité auquel je suis confronté, quand je reçois une parole venant du Seigneur, ça me donne l'assurance, ça renforce ma foi et ça bâtit ma personne pour que je puisse croire en la puissante parole de Dieu. Samuel lui dit que dès que tu vas me quitter, tu rencontreras des hommes près du sépulcre de Rachel. Saül, tu es de Benjamin. Tu ne peux pas commencer ta royauté loin de là où Benjamin a vu le jour. Là où Rachel meurt, c'est là où la vie de Benjamin commence. Et comme toi tu es de Benjamin, c'est là où Benjamin a vu le jour que ta vie et ta destinée doivent commencer. Et le problème avec ces deux hommes ont une information sans pour autant qu'on les ait présentés comme des prophètes. Tu rencontreras des hommes qui te diront que les années que tu étais allé chercher sont retrouvées. Était-il de prophète? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la parole qui était sortie de la bouche de Samuel qui a amplifié leur habileté afin que eux à leur tour parlent à Saül? Je ne sais pas. La première des choses, il a rencontré deux personnes près du sépulcre de Rachel. Là où Rachel a perdu la vie. Là où Benjamin a vu sa vie commencer. C'est là que Saül, qui est de Benjamin, doit commencer le pas de sa royauté. Le verset 3, la Bible déclare de là, tu iras plus loin. Et tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Quand vous lisez l'histoire de Saül, Saül est allé de progrès en progrès. Il a rencontré Samuel, un homme. Au sépulcre de Rachel, il rencontre deux hommes. Il quitte le sépulcre de Rachel, il rencontre trois hommes. Il quitte les trois hommes, il rencontre une garnison. Prêtez-moi votre attention, église. Quand il rencontre les trois hommes, les trois hommes n'ont pas que l'information. Les trois hommes ont des biens entre leurs mains. Le premier homme qu'il a rencontré, Samuel, il a la prophétie et l'onction qui doit l'introduire dans la royauté. Les deux hommes n'ont rien d'autre que l'information des années qui ont été retrouvées pour apaiser l'âme du roi. Les trois hommes n'ont pas d'information, mais ils ont le pain qui doivent assouvir la faim et prendre soin de l'estomac du roi. Et la garnison, ils ont une atmosphère qui doit permettre à l'esprit du roi d'entrer dans le conseil de Dieu. Les lois du commencement. C'est que quand vous lisez cette portion d'écriture, il y a de vérités importantes que nous pouvons approfondir par la grâce de Dieu pour notre édification commune. Les deux hommes lui ont dit que les années ont été retrouvées. Les trois hommes ont le pain, ils ont le chevreau, ils ont l'outre de vin. Et ils montent à Bethel.
dans la présence de Dieu. Et c'est eux qui ont pris 2 pains, qui ont donné à Saïl. Saïl mange et retrouve ses forces. Et quand il avance un peu, il trouve qu'il y a une troupe de Philistins. Et là où il y a le troupe de Philistins, il y a le prophète qui descend du haut lieu. Elles ne prophétisent pas, mais ils sont accompagnés par une atmosphère. Quand vous lisez la parole de Dieu, les 2 hommes qu'il a rencontrés après avoir quitté Samuel, et ils sont prophètes, ils prophétisent. Mais quand ils rencontrent la garnison ne prophétise pas, mais la garnison l'impacte afin que lui devienne prophète comme eux. Il y a une chose que nous devons comprendre. Ce soir, je ne suis pas venu que comme prophète pour te prophétiser. Mais je suis également accompagné d'une atmosphère qui va te permettre à ton tour d'entendre et de capter l'oracle de Dieu pour cette année. Avant même que le prophète n'ouvre sa bouche pour parler de la part de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Parce que très généralement dans ce genre d'atmosphère, nous nous attendons à une chose, qu'on nous dise c'est que Dieu a un plan ou projet pour nous. Mais aussi, on peut nous-mêmes entendre la parole de Dieu distinctement, avec tant de clarté, de précision, comme nous entendons la voix de l'orateur. Alors, je vais un peu vite. Première loi pour ce soir. La première des choses que nous devons retenir, c'est que étant enfant de Dieu dans les lois du commencement, nous devons faire une chose, c'est connaître le Dieu de notre Père. Il faut connaître le Dieu de ton Père. Dis à ton voisin, connais le Dieu de ton Père. Ta manière de le dire me stresse. Dis à ton voisin, connais les dieux de ton Père. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, dans 1 Chronique chapitre 28, du verset 6 au verset 9, Salomon vient d'être intronisé comme roi. C'est David qui lui donne les instructions. En parlant à son fils, David martèle sur une chose. Il dit Salomon connaît le Dieu de ton Père. Parce que si tu ne connais pas le Dieu de ton Père, tu risquerais de vivre comme un minable homme, alors que le Dieu de ton Père est le Dieu de toute la richesse. Connaître le Dieu de ton Père te permet à vivre ce que le Dieu de ton Père est capable de faire. Parce que vous devez savoir, chaque commission a ses manifestations. Dans chaque commission, il y a des alliances. Dans chaque commission, il y a des paroles. Dans chaque commission, il y a des manifestations de grâce. Connaître le Dieu de ton Père faut te permettre à jouir des bénédictions attachées à l'alliance avec laquelle ton Père marche. Il a marché. Connaître le Dieu de ton Père te permettra à jouir de la manifestation glorieuse de la gloire de Dieu. Dieu n'est pas bête. Exode chapitre 3. Dieu se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pourquoi Dieu se présente comme le Dieu d'une lignée? Car celui qui n'est pas sorti d'une lignée n'a pas une garantie assurée ou rassurée.
Les dieux avec qui nous marchons, c'est les dieux des aïeux. Nous marchons avec les dieux des pères. C'est Dieu a marché avec le patriarche. C'est Dieu marche avec le révérend. Le même Dieu marche avec toi. C'est qu'en étant dans une alliance, il faut connaître comment le Dieu de mon père est. Parce que si tu es celui qui habite Bethesda, Bethesda ne te guérira pas parce que tu es dans le portique de Salomon. Bethesda te guérira si tu connais son mode opératoire. Tous ceux qui sont à Bethesda doivent vivre une chose, la loi de l'attention. C'est qu'il y a un ange qui descend. La deuxième des choses, c'est la loi de la rapidité. Tu dois courir plus que tout le monde. C'est que si tu ne maîtrises pas ces lois, peu importe le nombre des années que tu feras à Bethesda, Bethesda est gentil dans sa manière d'accueillir les hommes. Mais Bethesda devient sélectif dans sa manière de guérir les hommes. Tu dois connaître le Dieu de ton Père. Parce que la connaissance du Dieu du Père déterminera la manière de réagir face aux circonstances de la vie. David dit à Salomon, fais une chose, connais le Dieu de ton Père. Comment il fonctionne, ce qu'il est capable de faire et comment il le fait. Dis à ton voisin, connais le Dieu de ton Père. Et la majorité des gens aujourd'hui, nos vies et nos destinées sont attachées à des commissions, à des juridictions dont nous ignorons les clauses. Connais le Dieu de ton Père. Alléluia. Dis encore à ton voisin, connais le Dieu de ton Père. Une autre chose, en lisant la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 27, il y a une chose importante. Genèse 27 à partir du verset 1er. Isaac appelle Esaü. Il lui dit, Esaü mon fils, prends tes armes, ton carquois et tes flèches, va dans les champs, chasse-moi du gibier, prépare-moi et mets comme j'aime, pour que mon âme te bénisse. Deuxième loi, parmi les lois du commencement, vous devez apprendre à réjouir le cœur de votre Père. Apprenez à réjouir le cœur de votre Père. Apprenez à réjouir le cœur de votre Père. Vous devez savoir, la chose pour laquelle tu n'as pas payé le prix ne t'appartient pas. Parce qu'il y a un moment dans la vie où le Père peut te donner son amour gratuitement. Mais il y a des moments où l'onction du roi, pour le recevoir, l'onction devient exigeante. Car quiconque a payé un prix pour atteindre un palier spirituel, une dimension, une grâce, une onction, ne le gaspille pas seulement parce qu'il a envie de gaspiller. À un certain âge de la vie, on libère l'onction parce que nous le sentons. Mais à un moment, nous le canalisons parce que nous avons besoin de produire sur de notre espèce. Yes. Tout père baptisé qui a reçu de Dieu un mandat, à un moment dans la vie,
Un moment dans la vie, il n'impacte pas ceux qui sont disponibles. Il impacte ceux qui ont compris ce à quoi il est appelé et ceux qui sont prêts à payer le prix pour continuer et perpétuer la mission. Parce que quand vous rencontrez le Père Abraham, le Seigneur lui apparaît. Il a la richesse, il a la capacité, mais ces choses importaient peu. Abraham dit à Dieu, je m'en vais mourir. Qui sera mon héritier? Parce qu'à un certain âge, quand on atteint la maturité dans le ministère, on ne cherche pas de collaborateurs, on cherche des héritiers. Est-ce que je parle à l'église? C'est que deuxième principe, apprenez à réjouir le cœur de votre père. Isaac est le père d'Ésaü. Pourquoi être exigeant? Pourquoi vouloir voir son fils aller errer dans les champs? Ce qui est vrai dans cette histoire, Jacob n'a pas respecté le principe. Parce que Isaac avait besoin de manger le gibier de Dieu. Mais Jacob amène à Isaac les chevaux de sa bergerie. Je parle à l'église. Amen. Ésaü était un homme pervers, comme cela nous est présenté dans les livres d'Hébreux. Mais parce qu'il est celui qui avait respecté les principes, Isaac ne l'avait pas béni. Mais quand Jacob le rencontre, Isaac dit à Jacob, Dieu m'a béni en toutes choses. Comment expliquer que celui que le Père n'avait pas béni, le ciel lui avait donné la rosée? Parce qu'il était dans le principe. Même là où Jacob et Rebecca pensaient les disqualifier, le respect des principes était en train de le connecter aux alliances afin qu'ils jouissent de la manifestation glorieuse de la puissance du Dieu de Jacob, de la puissance du Dieu d'Abraham. C'est qu'apprenez à réjouir le cœur de votre père. Comment? Par le service, par les surprises, par le cadeau, par votre loyauté, par un travail excellent, en réjouissant son cœur. Ça peut toucher son esprit et il peut libérer une parole sur ta vie qui va traverser des générations et te permettre à jouir de la manifestation de la gloire de Dieu. Élie va dans la maison de la veuve de Sarepta. Cette femme n'avait que peu d'huile et peu de farine. Ce n'est pas une prophétie, c'est elle-même qui parle de son histoire. Elle dit, je n'ai que peu d'huile et peu de farine. Dès que je mange, moi et mon enfant, nous faisons quoi? Nous mourrons. Élie lui dit, prépare pour moi d'abord. C'est moi qui ai l'estomac, qui a la capacité d'avaler votre mort pour que la vie puisse couler dans cette vie. C'est que vous mangez pour la mort. Si moi je le mange, la vie demeurera. C'est qu'il y a des moments comme ça où au début de l'année, moi je le fais. Le premier, quand j'ai fini les cultes, j'ai fait l'offrande à un des pères avec qui je traite bien le Bumbashi. Je lui dis, vous
Dieu vous a élevé dans cette vie. Je viens de vous envoyer mon offrande. Bénissez mon année. Dieu m'a dit que 2025, chez nous à Lubumbashi, c'est l'année de la montagne de l'Éternel. Alors parlez sur moi. Il ne m'a pas pris plus de 3 minutes. Il a prié. Et après il me dit, parce que tu as fait ton offrande ce jour, que 2025 te donne le richesse que tu n'as jamais reçu. J'ai dit amen de tout mon cœur. Et je m'attends à vivre ce jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est qu'apprenez à réjouir le cœur de votre Père. Et je crois que ce soir, on va le faire avec quelqu'un. Est-ce que je parle à l'église? On va le faire avec quelqu'un ce soir. Parce qu'il y a un moment comme ça dans la vie. Quand on est au début de l'année, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Vous avez un bon nombre de choses à faire. Mais rassurez-vous que ce que vous devez faire, vous ne l'avez pas encore fait. Mais vous savez que vous voulez le faire. Le capacité vous seront donnés par Dieu afin que vous accomplissiez ce que vous voulez accomplir. Réjouissez le cœur de votre Père. Et ça, Christ l'a fait. En se faisant une offrande, un sacrifice pour réjouir le cœur de Dieu. Fais-moi le mets comme j'aime, pour que mon âme te bénisse. La bénédiction, ce n'est pas une bouche qui parle. La bénédiction, c'est une âme qui s'exprime. Yes. Bénir, ce n'est pas les paroles qui sortent de la bouche. Bénir, c'est l'âme qui s'ouvre en faveur de quelqu'un. Parce que vous savez, il y a beaucoup de vérités que chacun d'entre nous doit comprendre. La manifestation de la gloire de Dieu implique beaucoup de choses. Dis à ton voisin, nous allons réjouir le cœur de notre Père ce soir. Ta manière de le dire me stresse. Je disais que ta manière de le dire me stresse. Dis à ton voisin, nous allons réjouir le cœur de notre Père ce soir. Il y a des moments comme ça dans la vie où quand Dieu se décide de faire du bien à quelqu'un, il le fait. Et ça va commencer par la maman là au coin. Comment? La maman qui est là au coin. Parce qu'au fait, dans mon esprit, j'ai vu 5 lettres. Et la lettre E, la lettre K, la lettre I, la lettre L, la lettre A. J'entendais Ekila. C'est mon nom. C'est votre nom. Oui. Vous vous appelez Ekila. Est-ce que tu peux bien honorer la parole prophétique, s'il te plaît? En fait, madame, pendant que le Seigneur m'a donné le nom de Ekila, je vous ai vu à genoux en train de prier. Je vous ai vu tellement prier. Et en priant, vous étiez en train de dire à Dieu, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas.
Je sens que je vais épeler le nom. Je vois R-O-Y-A-L. C'est ma fille. C'est votre fille. Oui. C'est Roxane ou Roxane? Roxane. Roxane. Pendant que je vous ai vu prier, je vous entendais dans votre prière, demandant à Dieu que Dieu vous garde longtemps. Parce que vous ne voulez pas que Roxane grandisse comme vous avez grandi après le départ de maman et Génie. Maman Eugénie, ce fut votre mère. Oui. Elle est partie très tôt. Et pendant que le Seigneur était en train de me donner cette image, je vous ai vu à genoux en train de prier. Mais pendant que vous étiez en train de prier, je ne vous ai pas entendu citer le nom de quelqu'un d'autre. Vous priez, mais vous revenez toujours sur le nom de Roxane. C'est l'unique fille que vous avez. Pendant que le Seigneur me donnait ses portraits prophétiques, le Seigneur, Prophesy, man of God. Pendant que vous étiez en train de prier, vous demandez à Dieu que le Seigneur vous garde longtemps. Parce que Roxane ne doit pas grandir dans les mêmes conditions que vous. Mais plus vous étiez en train de prier, je vous ai vu entrer le main avec une alliance de mariage. L'alliance de mariage que je voyais entre vos mains était rouillée. Mais plus je vous voyais, vous étiez en train de prier, je vous ai vu souffler sur cette alliance de mariage. Et toutes les oui qu'il y avait, je voyais ces oui en train de tomber. Et je vous ai vu prendre cette alliance, tendre votre main pour le donner à Roxane. Mais alors qu'elle venait pour prendre, je vous ai entendu donner à cette fille une condition. Bénis-moi afin que je te donne ce que j'ai. Parce que vous avez prié que Roxane ne passe pas par où vous êtes passé. Et tous les jours de votre vie, vous priez pour que cet enfant voie les choses que vous n'avez pas vues. Alors Dieu me dit, parlez avec Roxane, qu'elle vous fasse un présent. Ça peut être une offrande, l'ipouta, l'ipapa, soit quelque chose. Que Roxane vous bénisse et que vous la bénissiez. Parce que le Seigneur m'a dit, le repos, cette fille va vous le donner. C'est quelqu'un que Dieu va beaucoup bénir dans le parcours de sa vie. Mais pendant que l'on parle, je vois à votre gauche, je vois une femme du nom de Marie. Je vois un homme du nom de Urbain. Je vois un homme du nom de Freddy. Ces trois personnes, je le vois avec de polo. Vous voyez le polo que les gens mettent souvent quand il y a deuil. Et devant, je vois l'image d'une femme. L'image d'une femme. Mais au-dessus, je vois Adieu Christine. Parce que Dieu me dit, Urbain c'est un homme de Dieu. La femme de Urbain s'appelle Christine.
Moi, je suis urbain comme on est Christine. Urbain, je connais. On a étudié à l'école primaire. Ok. Bon, sa femme, je ne connais pas son nom parce que ça fait des années qu'on n'est plus en contact. Oui. C'est moi qui vous donne l'information. Sa femme s'appelle Christine. Moi, je suis comme on est Christine, ma personne. Parce que le nom de leur famille, Jean-Marc, c'est un nom comme qui vit dit quelque chose. Kavidi. Kavidi. Ok. Comme Alimoto. Le Seigneur était en train de me dire, si vous pouvez contacter ces messieurs Rubin, qu'il prie beaucoup pour sa femme. Parce que je vois précisément au mois de mars, l'ennemi vouloir arracher la vie de Madame Christine. Et j'insiste bien, Urbain est un pasteur. Il sert Dieu. Mais à votre gauche, je vois une équipe de gens. Je vois Julie. Je vois Nathalie. Je vois Freddy. Freddy. Sont mes nièces et mon neveu. Et je le vois aussi avec des polos. Et sur le polo, je vois le visage d'une dame. Et au-dessus, on a écrit Adieu Amélia. C'est leur maman, ma grande soeur. Le Seigneur. Professeur. En fait, le Seigneur était en train de me dire, Satan allait frapper votre famille. Votre grande soeur dans le passé, elle habitait Kitambo. Géolocalisation en média. Au fait de mon esprit, pendant que Dieu est en train de me donner ce portrait prophétique, le Seigneur me dit que nous puissions prier. Parce que dans mon esprit, je vois ces enfants avoir des liens. J'entends, vous voyez l'accent portugais. Oui, ma grande soeur, son père était portugais. Il était portugais. Oui. Je vois ces enfants avoir un accent portugais. Le Seigneur est en train de me dire, ce soir, nous allons arracher la vie de votre grande soeur. Amen. Parce que pendant que moi je suis en train de parler, je vois Julie avec le rameau. Lindalala. Mais Lindalala, elle est en train de marcher. Vous voyez la manière dont les gens qui prient dans l'église catholique, elle prie à l'église catholique. Oui. Parce que c'est elle que je vois devant. C'est elle l'aînée. Je la vois devant. La Lindalala. Mais le Seigneur est en train de me dire, aujourd'hui, Madame Amélia ne va pas mourir. Je l'annonce sur l'autel de votre Père. Parce que vous êtes attachés à cette alliance. Du haut de cet autel, je lève ma main. Je décrète et déclare que quiconque est de votre famille ne sera pas arraché par de puissances sorcelleriques, de puissances infernales. Ne touchera pas à vous et à ceux qui sont attachés à vous. Trône-moi, toi, mon amen. Amen. Professeur. Dieu me disait, pour monsieur Urbain, parlez avec lui. Qu'il prie pour sa femme. Pour votre grande soeur. Nous, on vient de décréter. Pour la vie de Roxane. Qu'elle obéisse à l'instruction. Qu'elle vous bénisse. Car cet enfant réjouira beaucoup votre cœur. Et par où vous êtes passé, Roxane ne passera pas par là. Vous pouvez aller. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Professeur Amen of God.
liwa ekei mosika ya libota na yo tokokufela te matanga ekei mosika. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Professeur, Amen of God. Alors, très généralement, Mingi mingi. je vais à Kisangani. Nazokende na engumba ya Kisangani. Ok. Je vais à Kisangani. Nazokende na engumba ya Kisangani. À Kisangani, Na Kisangani. j'entre à l'université Na koti na de université Kisangani. ya Kisangani. J'entends des gens Na yoki batu. en train de crier. Bazana kati ya konga. Et je vois ces personnes en train Namoni batoyo. de suivre quelqu'un derrière. Bazana kati ya kolanda mutu moko na sima. Et la personne qu'on est en train de suivre, To bazolanda na sima. c'est un enseignant. Azali molakisi. J'entends la personne parler Swahili. Na yoki motongo koloba monoko ya Swahili. Mais le Swahili de cet homme Kasi Swahili azoloba. a un accent de Mongo. E za na elobeli ya bamongo. Et je suis de ce côté. Naza na ngambo oyo. C'est qui? Votre frère. Dekono ya mobali. Il est enseignant Aza molakisi à Kisangani. na engumba Kisangani. C'est lui qui est Mongo ou toi aussi tu es Mongo? Non, moi c'est pas Mongo, c'est lui qui est Mongo. C'est lui qui est Mongo. Ye aza mongo, yoza mongo ti. Alors, je disais que j'ai vu cet homme Abana ikolobete na moni mobali oyo. à Kisangani. Na engumba Kisangani. Et pendant que je le voyais sortir de l'université de Kisangani, Wana tangu na moni kobima na université ya Kisangani. je vois cette personne avec un toge sur Na moni moto oyo alati ebeku to nzambala. les toges que je vois sur cette personne. Nzambala na moni alati. Je vois à ce côté Na moni pembeni na ye. une femme du nom de Bibiche. Mwasi moko abengami na komba Ça va. Bibishi. Sa femme s'appelle Bibiche. Mwasi na ye kombo ne Bibishi. Pendant qu'ils sont en train de sortir de l'université, Wana tangu bazana kata kobima na université ya Kisangani. je vois plusieurs personnes derrière en train de Na célébrer. moni bato ebele na shima bazosepela. Le Seigneur me dit de te dire, Nzamba ebisinga na ebisa yo. parle avec lui, Solola na ye. qu'il bénisse la fidélité de Dieu. Apambola bosembo na Nzambe. Parce que l'homme que je vois, Pote moto na zomona. je le vois dans l'assistanat. Na monie na assistana. C'est un assistant. Azali assistant. Dieu me dit, Na monie. c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup attaché aux choses de Dieu. Nzamba lobi na ngai azali moto ami pesa mingi na makambo na Nzambe. Et dans son église, Pe na ecclesia na ye. j'entends les gens l'appeler évangéliste. Na yoki batu kobenga ye mopalanganisi sango malamu. Dieu me dit, parle avec lui. Nzamba lobi na ngai sola na ye. Je vois son nom Na moni kombo na ye. être retenu dans le corps professoral, Kozala na lisanga balakisi. mais pas comme assistant. Kasi lokwa assistant lisusu te. Je vois cet homme Na moni moto oyo. gagner la confiance des autorités Yes, universitaires. kozali ka bakonzi. Et je le vois Na moni ye. recevoir des coups, Koyamba. pas comme assistant d'un professeur, Koyamba bakulu kwa assistant professeur. mais comme titulaire de ces cours-là. Kasi lokwa molakisi ya bakuru wana. Et le Seigneur me dit, Nzamba lobi na la ngai. grâce que Dieu va manifester dans sa vie, Ngolu nzamba kotalisa na bomoi na ye. Dieu va faire ces mêmes choses Nzamba kosala makambo. dans la vie de Clarisse, Na bomoi ya Amen. Clarisse. Sa petite sœur. sa petite sœur. Leki na Mais mwasi. Clarisse, je me vois comme Abounia. Clarisse nazomi mona lokwa na bunya. Elle est Abounia. Azwa na bunya. Ok.
Le Seigneur était en train de me dire, parlez avec cet homme. Ces messages vont le fortifier. Parce qu'il voulait lâcher. Il voulait se retirer. Parce qu'il a vécu beaucoup d'adversités et de combats dans le milieu professionnel. Le Seigneur dit qu'il ne se retire pas. Parce que les choses que je suis en train de dire, à partir de ce mois de février, il y aura comme beaucoup de remaniements dans le corps professionnel. Et son nom sera retenu. Et ça va beaucoup le booster même dans le domaine financier. Amen. Professeur, amen of God. Quant à toi, il y a quelque chose de bien. Que Dieu amène dans ta vie. Toi-même, tu vois la chose de bien. Toi, tu veux que Dieu amène dans ta vie. La chorale ici, le dernier mariage qu'on a organisé à la chorale, c'était quand? 2022. C'est en 2022. Hein? 2022. En 2022. Toi, tu avais fait quoi? Tu avais fait quoi? Le dernier mariage qu'on avait organisé à la chorale. Tu avais fait quoi? J'avais chanté. À part chanter, tu avais fait quoi? Mais donner ce qu'il y avait à donner dans la chorale. C'est ce qu'il y avait à donner là que je voulais entendre. C'est ce qu'il y avait à donner là que je voulais entendre. Parce qu'après avoir donné, toi-même tu avais prié. Tu avais donné une mission à ce que tu avais donné. Pour que la même manière que le Seigneur avait honoré celle pour qui tu avais donné, que Dieu t'honore aussi. Amen. Parce que pendant que toi tu es en train de parler, j'entends dans mon esprit, les gens t'appelaient la voix des sans voix. Ça te dit quelque chose? La voix des sans voix. J'entends les gens t'appeler la voix des sans voix. La voix des sans voix. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Yves? J'entends Yves Massoudi. Yves Massoudi. Là où je priais, notre président. Yves Massoudi est de Kisangani. Oui. Aza Kisangani. Mais je viens encore, je reviens. J'entends les gens t'appeler défenseur de femmes. La voix des sans voix. Et parmi ces gens-là, je vois Yves Massoudi dedans. Oui, je conduisais le groupe là où j'étais. Tu viens. Yaka. Dieu n'oublie pas le bienfait. Zamba bossa na kabola mute.
La chorale cette année, il y aura beaucoup de visitations. Amen. Nabayembi mbulo yo zamba kopana bino mingi koleka. Bayembi babe globi amen te. Bayembi babe tikelelo te. Mon frère, elle est dans le besoin. Azana kacha bosenga. Elle est dans le besoin. Azabina na kacha bosenga. Elle est dans le besoin. Et relâchez ça dans sa vie. Elle est dans le besoin. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Vous allez bien? Ça va? Ok. Pendant que je suis en train de parler sur cette sœur, je vous vois au milieu de plusieurs femmes. Mais ces femmes que je vois, c'est comme des organismes. Je te vois en talons. Veston. Très bien habillé. Mais pendant que tu es en train de marcher, j'entends des gens en train de crier cha cha cha. Je te vois marcher. J'entends crier cha cha. Mais quand tu es arrivé, j'ai vu devant toi, il y avait un immeuble intelligent. Et vous voyez le genre de portail, quand tu te tiens, ça s'ouvre de soi. Mais quand tu t'es tenu, c'était verrouillé. Mais ceux qui étaient derrière continuaient à t'appeler et à crier en ton nom. Et à un moment, j'ai vu ta main droite. Je t'ai vu placer cette main sur la portail. Et je t'entends faire une prière. Dieu des alliances, Dieu de mon père, ne me laisse pas tomber. Après que tu aies fait cette prière, j'ai vu la porte s'ouvrir. Et à peine tu faisais ton entrée, j'ai vu plusieurs femmes. J'ai dit bien plusieurs femmes. Taillées comme tout. Ils attendaient que tu fasses ton entrée parce que tu avais un discours. Il y a une très forte grâce de Dieu sur ta vie. Et je te vois travailler dans le temps qui vient comme une femme conférencière. Vous voyez des trucs de conférences, des réunions de femmes. Et le Seigneur me dit dans cette ville, Dieu va te connecter aux femmes influentes dans cette ville de Kinshasa. Voire même les femmes de certains serviteurs de Dieu, des grands renommés. Je vois le Seigneur te connecter. Mais j'entends le Seigneur me dire, dis à Marie. Tu t'appelles Marie? Marie Chanel. Marie Chanel. C'est pourquoi les gens t'appelaient Chacha. Alors le Seigneur me dit de te dire, élargis l'espace de ta tente. Ici. Parmi les femmes influentes que Dieu va élever dans cette église,
tu feras la fierté de ton père. Car ton nom sera dans plusieurs magazines, dans plusieurs réunions, dans plusieurs conférences. Et le Seigneur me dit, par rapport à la renommée et la notoriété, tu ne fourniras pas beaucoup de fonds. Alléluia. Ce soir, il y a un sceau particulier que l'on va poser sur toi. Afin que quand Dieu t'élèvera, que ton élévation ne crée pas un déséquilibre dans ce que je venais de dire. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour honorer l'onction prophétique? Tu peux acclamer très fort pour honorer la grâce ce soir. Tu peux pousser des cris de joie pour honorer l'onction de ce soir. Jésus. Come on, man of God. Prophesy, man of God. J'entends le nom de Ismaël. Azoka kombo ya Ismaël. Il est là, il arrive. Vous allez bien? Osamalam. Vous vous appelez Ismaël. Kombo nao Ismaël. Ouais, Ismaël. Est-ce que dans cette église, il y a quelqu'un qui s'appelle Patrice? Ouais. Patrice. Il n'est pas encore là. Est-ce qu'on peut l'appeler? Mon ami. Tu as la sécurité. Oui, je suis à la sécurité. Pendant que le Seigneur me donnait le nom de Ismaël, je vous vois les trucs que les coiffeurs mettent là, ça s'appelle comment? Je suis coiffeur. Vous êtes coiffeur. Oui. Je vous ai vu sur vous. Mais ici, on avait déjà mis Isma coiffure. Ici devant. Mais bizarrement, je vous voyais avec une tondeuse entre les mains. Mais sur votre tondeuse, il y avait l'insigne d'une couronne. Omoni couronne royale. Et ça, il y a tondeuse nayo. Et je te voyais en train de coiffer. Le Seigneur était en train de me dire, il y a une grâce très particulière qui va t'accompagner toi. Tu ne vas pas coiffer n'importe qui. Amen. Je pèse bien mes mots. Tu ne coifferas pas n'importe qui. Je vois le Seigneur faire de toi le coiffeur des rois. Amen. Le coiffeur des autorités. Et ces choses vont commencer à se faire comme des contrats dans des maisons. Des autorités où les gens vont t'appeler dans leur maison. Tu vas là-bas, tu coiffes, on te paye. Mais ce que je suis en train de voir dans mon esprit, le Seigneur me dit, organise-toi. Crée un salon à toi.
Sala salon na yo moko. Pas en étant attaché à quelqu'un. Parce que ce que je suis en train de voir sur lui, c'est ce que je vois sur Patrice. Parce que la personne que je suis en train de voir, je le vois habillé en chemise. Mais ici, je vois comme le dessin d'une maison. Ok. Le logo de sa société. Et pendant que je suis en train de parler de lui, je vois deux contrats en train de traverser mon esprit. Je vois un contrat lié à la primature. Je vois un autre contrat lié au gouvernorat. Le Seigneur était en train de me dire que l'on parle avec cet homme. Dieu attend qu'il fasse un sacrifice. Parce que ce que je suis en train de voir, le logo, je viens vers vous, le logo que je vois sur lui, j'entends comme des machines. Vous voyez les trucs de nettoyage de maison. J'entends ces sons, ces bruits-là. En fait, le Seigneur était en train de me dire, il est sur un dossier. Afin qu'une porte s'ouvre, parce que je vois l'entretien des bureaux, de tout ça. Le Seigneur me dit cette année, s'il fait ce que Dieu mettra dans son esprit, je vois plusieurs contrats. Parce que dans mon esprit, j'en ai vu deux. J'ai vu un contrat à la primature. J'ai vu un autre contrat au gouvernorat ici. Et le Seigneur était en train de me dire, cet homme, Dieu va l'introduire. Et je le vois beaucoup émerger. Amen. Je le vois beaucoup prospérer. Amen. Ok. Yes. Mais la personne que je vois, je vois sa tête ressemble au papa qui est là-bas. Il n'a pas beaucoup de cheveux. Il est barbu. Oui. Prophesy, man of God. Alors, comme j'étais en train de dire, Dieu va vous bénir. Créer un salon. On parle de loi du commencement. Au début de l'année. Les autorités, tu vas le coiffer. Certains grands serviteurs de Dieu, tu vas le coiffer. Mais ce que Dieu me dit, Dieu ne te voit pas travailler pour quelqu'un. Crée quelque chose à toi. Et tu verras comment les bénédictions, les promesses, les alliances attachées à cette commission vont propulser ta vie matérielle et financière. Et de très grands témoignages se donneront avant la fin de cette année. On prie pour toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Mais pourquoi tu n'acclames pas? Oh my good news. Yes.